Un homme ivre et raciste frappe un jeune garçon noir dans un avion sans se rendre compte qu'un général de l'armée le regarde. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. La cabine résonnait des murmures discrets des passagers qui s'installaient dans leurs sièges alors que le vol 227 se préparait au décollage. L'air était chargé d'odeurs mêlées d'oxygène recyclé, d'eau de Cologne bon marché et d'un léger arôme de café provenant des chariots des hôtesses de l'air. Les compartiments supérieurs se refermaient et le bruit lointain d'un bébé qui pleurait se mêlait au bourdonnement sourd des moteurs de l'avion. Les lumières fluorescentes clignotèrent légèrement avant de se stabiliser, projetant une lueur stérile sur les rangées de voyageurs anxieux. Parmi les passagers se trouvait Malik Thompson, 8 ans, ses petits doigts agrippant l'accoudoir à côté de lui avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Ses yeux sombres, écarquillés de curiosité, se tournaient entre le hublot et son père, Raymond Thompson, un homme d'une force tranquille. Raymond lui offrit un signe de tête rassurant, sa présence chaleureuse et constante une source de réconfort. C'était la première fois que Malik prenait l'avion, et bien que l'anticipation de s'élever au-dessus des nuages le ravissait, il ressentait également une profonde nervosité. De l'autre côté de l'allée, un homme était assis, affalé sur son siège, l'odeur du whisky se répandant sur lui par vagues. Il s'appelait Gerald Whitman et avait déjà bu 3 verres avant même que l'avion ne décolle. Une silhouette imposante et corpulente, avec une barbe hirsute et des yeux enfoncés, sa présence dégageait une sorte d'énergie désagréable qui faisait que les passagers à proximité se tortillaient mal à l'aise. Ses lèvres se tordèrent en un ricanement, tandis qu'il regardait autour de lui, les yeux s'attardant trop longtemps sur Malik et son père. Il y avait quelque chose d'amer dans son regard, une haine profonde qui s'était envenimée au fil des ans. La posture de Whitman était celle d'un défi insouciant, les jambes écartées, le coude ensailli dans l'espace personnel de l'homme à côté de lui. Son souffle, épais d'alcool, se faisait par inspiration lente et laborieuse, chaque expiration teintée de grognements murmurés que personne ne se souciait de déchiffrer. Une hôtesse de l'air est passée, offrant un sourire poli mais ferme, mais Whitman l'a à peine salué, son attention fixée ailleurs. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Malik regarda par le hublot, le visage rayonnant d'un émerveillement innocent. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, comme de minuscules joyaux éparpillés, s'estompant lentement à mesure que l'avion montait dans le ciel nocturne. Le spectacle était fascinant, une vue qu'il n'avait jusqu'alors qu'imaginée. Il se tourna pour partager ce moment avec son père, sa petite main tressaillant d'excitation. Mais Raymond regardait déjà autre chose. Whitman, qui marmonnait à voix basse, ses jointures agrippant si fort l'accoudoir que ses doigts devinrent blancs. Ses yeux se tournèrent vers le petit garçon comme si le simple fait de le voir était un affront à son existence. Le regard était fugace, mais il portait une charge, un venin qui ne pouvait être confondu avec rien d'autre. Raymond, un homme qui avait appris au fil des ans à ignorer les hostilités subtiles du monde, se disait de rester calme. Il avait depuis longtemps maîtrisé la capacité de réprimer sa colère, de protéger son fils de la laideur qui se cachait dans les recoins où la civilité échouait. Mais quelque chose dans la façon dont Whitman fixait Malik lui donnait la chair de poule. Ce n'était pas la brume ivre dans son regard ou la malice vide d'un regard fugace. Non, c'était quelque chose de plus insidieux. C'était le genre de regard qu'il avait vu trop de fois auparavant, le genre qui mène toujours à quelque chose de pire. Les hôtesses de l'air continuaient leur routine, parcourant les allées avec des chariots de rafraîchissement. La voix du capitaine crépitait dans l'interphone, annonçant la durée prévue du vol et les conditions météorologiques à leur destination. Mais pour Raymond, ces mots étaient à peine enregistrés. Son attention restait concentrée sur Whitman, qui était maintenant assis, raide, ses doigts tapotant contre la tablette, comme s'il cherchait un moyen d'évacuer le poison qui bouillonnait en lui. Malik, parfaitement inconscient, se déplaça sur son siège et balança légèrement ses jambes, sa petite silhouette remplissant à peine l'espace. Sa voix, douce d'émerveillement, portait juste assez pour être entendue par-dessus le bourdonnement de l'avion. Il se tourna vers son père, son expression lumineuse, désireux de partager son enthousiasme. Mais avant qu'il ne puisse parler,
Whitman laissa échapper un moquement aigu, sa tête secouant dans un mouvement juste assez exagéré pour être remarqué. La mâchoire de Raymond se serra. Ses muscles se recroquevillèrent sous sa peau. Sa patience mise à l'épreuve d'une manière qu'il espérait ne pas avoir besoin ce soir-là. Il avait déjà vu ce genre d'homme auparavant, avait rencontré ce genre de haine, enveloppé d'arrogance et alimenté par un courage liquide. Il savait ce qui allait arriver. La question n'était pas si, c'était quand. La cabine bourdonnait des murmures silencieux des passagers s'installant dans leur siège alors que le vol 227 se préparait au décollage. L'air était épais, des odeurs mêlées d'oxygène recyclé, d'eau de Cologne bon marché et du léger arôme de café provenant des chariots des hôtesses de la compagnie aérienne. Les compartiments supérieurs se refermèrent et le bruit lointain d'un bébé qui pleurait se mêla au bourdonnement sourd des moteurs de l'avion. Les néons vacillèrent légèrement avant de se stabiliser, projetant une lueur stérile sur les rangées de voyageurs anxieux. Parmi les passagers se trouvait Malik Thompson, 8 ans, ses petits doigts agrippant l'accoudoir à côté de lui avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Ses yeux sombres, écarquillés de curiosité, se tournèrent vers le hublot et son père, Raymond Thompson, un homme d'une force tranquille. Raymond lui offrit un signe de tête rassurant, sa présence chaleureuse et constante une source de réconfort. C'était la première fois que Malik prenait l'avion et, bien que l'anticipation de s'élever au-dessus des nuages le ravissait, il ressentait également une profonde nervosité. De l'autre côté de l'allée, un homme était assis, affalé sur son siège, l'odeur du whisky s'échappant de lui par vagues. Il s'appelait Gerald Whitman, et il avait déjà bu 3 verres avant même que l'avion ne décolle. Une silhouette imposante et corpulente, avec une barbe hirsute et des yeux enfoncés, dégageait une sorte d'énergie désagréable qui faisait que les passagers à proximité se tortillaient mal à l'aise. Ses lèvres se tordaient en un ricanement alors qu'il regardait autour de lui, les yeux s'attardant trop longtemps sur Malik et son père. Il y avait quelque chose d'amer dans son regard, une haine profonde qui s'était envenimée au fil des ans. La posture de Whitman était celle d'un défi insouciant, ses jambes écartées, son coude ensailli dans l'espace personnel de l'homme à côté de lui. Son souffle, épais d'alcool, arrivait en inspiration lente et laborieuse, chaque expiration teintée de grognements murmurés que personne ne se souciait de déchiffrer. Une hôtesse de l'air est passée, lui offrant un sourire poli mais ferme, mais Whitman l'a à peine salué, son attention fixée ailleurs. Alors que l'avion montait, Malik regarda par la fenêtre, son visage rayonnant d'un émerveillement innocent. Les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme de minuscules pierres précieuses éparpillées, s'estompant lentement à mesure que l'avion montait dans le ciel nocturne. Le spectacle était fascinant, une vue qu'il n'avait jusqu'alors qu'imaginée. Il se tourna pour partager ce moment avec son père, sa petite main tressaillant d'excitation. Mais Raymond regardait déjà autre chose. Whitman, qui marmonnait à voix basse, ses jointures agrippant l'accoudoir si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Ses yeux se tournèrent vers le petit garçon, comme si le simple fait de le voir était un affront à son existence. Le regard était fugace, mais il portait une charge, un venin qui était indubitable. Raymond, un homme qui avait appris au fil des ans à ignorer les hostilités subtiles du monde, se disait de rester calme. Il avait depuis longtemps maîtrisé la capacité de réprimer sa colère, de protéger son fils de la laideur qui se cachait dans les recoins où la civilité échouait. Mais quelque chose dans la façon dont Whitman fixait Malik lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas la brume ivre dans son regard, ou la malice vide d'un regard fugace. Non, c'était quelque chose de plus insidieux. C'était le genre de regard qu'il avait vu trop de fois auparavant, le genre qui menait toujours à quelque chose de pire. Les hôtesses de l'air continuèrent leur routine, parcourant les allées avec des chariots de rafraîchissement. La voix du commandant de bord crépita dans l'interphone, annonçant la durée prévue du vol et les conditions météorologiques à destination. Mais pour Raymond, les mots ne parvinrent pas à s'entendre. Son attention resta concentrée sur Whitman, qui était maintenant assis, raide, ses doigts tapotant contre la tablette comme s'il cherchait un moyen d'évacuer le poison qui bouillonnait en lui. Malik, parfaitement inconscient,
se déplaça sur son siège et balança légèrement ses jambes, sa petite silhouette remplissant à peine l'espace. Sa voix, douce d'émerveillement, portait juste assez pour être entendue par-dessus le bourdonnement de l'avion. Il se tourna vers son père, son expression lumineuse, désireux de partager son enthousiasme. Mais avant qu'il ne puisse parler, Whitman laissa échapper un moqueur aigu, secouant la tête dans un mouvement juste assez exagéré pour être remarqué. La mâchoire de Raymond se serra. Ses muscles se recroquevillèrent sous sa peau, sa patience mise à l'épreuve d'une manière qu'il espérait ne pas avoir besoin ce soir-là. Il avait déjà vu ce genre d'homme, il avait rencontré ce genre de haine, enveloppée d'arrogance et alimentée par un courage liquide. Il savait ce qui allait arriver. La question n'était pas si, c'était quand. Le vol se déroula dans un silence inquiétant, mais la tension près de la rangée 14 était palpable. Whitman avait bu 2 autres verres, ses lèvres se courbant en un grognement permanent. Ses paroles, une fois marmonnées, devenaient plus fortes. Des jurons murmurés s'échappèrent de sa bouche, certains dirigés contre personne, d'autres clairement dirigés contre Malik et son père. L'odeur de l'alcool lui collait à la peau, comme une seconde peau, son souffle épais de whisky et de ressentiment. Toutes les quelques minutes, il se déplaçait sur son siège, avec un soupir exagéré, son impatience se transformant en agitation visible. Ses yeux, injectés de sang et vitreux, se balançaient entre le père et le fils, son mépris à peine voilé sous sa stupeur ivre. Raymond restait tendu, mais immobile. C'était un homme qui avait appris la valeur de la retenue, qui avait passé sa vie à marcher sur la corde raide du sang-froid face à la provocation. Il se concentra sur Malik, gardant son fils engagé dans une conversation calme, soulignant la douce lueur des lumières de la ville en contrebas, alors que l'avion volait à haute altitude. Mais il pouvait sentir le regard de Whitman les brûler, une force bouillonnante prête à se défaire à la moindre provocation. Malik, inconscient des courants sous-jacents d'hostilité, se déplaça sur son siège et se cogna accidentellement le coude contre la tablette de Whitman. Le plastique cliqueta, la glace dans la boisson de Whitman tint contre le verre. C'était une petite erreur innocente, le genre de celle qui n'aurait dû justifier rien de plus qu'un signe de la main dédaigneux. Un inconvénient mineur, quelque chose à ignorer dans tout scénario raisonnable. Mais pour Whitman, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. L'instant suivant se passa dans un flou. Un grognement profond arracha la gorge de Whitman, ses mouvements maladroits mais remplis de fureur. Il se balança sur le côté, sa lourde carrure se déplaçant trop vite pour que sa coordination d'ivrogne puisse suivre. Son bras se balança et son poing se releva, frappant Malik au visage. Le craquement écœurant de l'impact résonna dans la cabine. La tête du petit garçon se tourna brusquement sur le côté, son corps se recroquevillant contre le siège tandis qu'un silence stupéfait s'abattait sur les passagers. Le monde semblait se figer sur place, un instant suspendu dans l'incrédulité et l'horreur. Malik laissa échapper un gémissement, ses petites mains volant vers sa joue, où une marque rouge de colère se formait déjà. Les larmes lui montèrent aux yeux, pas seulement à cause de la douleur, mais aussi du choc de ce qui s'était passé. Il n'avait jamais connu une telle cruauté, n'avait jamais pensé qu'un étranger puisse le frapper sans raison, sans avertissement. Son souffle se fit irrégulier alors qu'il s'efforçait de comprendre la violation de son innocence. La réaction de Raymond fut instantanée. Il se précipita en avant, son corps se tordant sous la force d'une rage à peine contenue. Il tendit les mains, saisit Whitman par le col et le repoussa en arrière avec une force qui fit se redresser la tablette. Le corps ivre de Whitman se renversa contre le siège, sa tête heurtant l'appui-tête tandis que les doigts de Raymond s'enfonçaient dans sa chemise. Un cri de surprise retentit parmi les passagers à proximité, suivi d'un chaos général. Une femme hurla. La voix d'un homme résonna sous le choc. Le panneau de ceinture de sécurité clignota au-dessus de leur tête, inaperçu des occupants de la rangée 14, tandis que le chaos régnait. Les hôtesses de l'air se précipitèrent en avant, leurs yeux écarquillés et horrifiés fixés sur la scène. Une voix, quelqu'un qui criait pour appeler la sécurité. D'autres juraient avec incrédulité. Un homme âgé 2 rangées devant se retourna, le visage déformé par l'horreur.
Une mère serrait son enfant plus fort contre sa poitrine, le protégeant de la violence qui se déroulait sous ses yeux. Whitman se débattit, son esprit ivre ne parvenant pas à traiter ce qui se passait. Ses bras s'agitaient, mais Raymond était implacable, sa poigne ferme, ses jointures blanchissant sous la force de sa retenue. Il pouvait sentir la rage bouillonner juste sous la surface, menaçant d'exploser. Il lui fallut toute la discipline nécessaire, toute la maîtrise de soi nécessaire pour s'empêcher de riposter. Et puis, au milieu du chaos, une voix grave et ferme trancha le bruit comme une lame. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas frénétique, mais elle portait une autorité qui fit taire la cabine en un instant. Une voix qui n'était pas habituée à la panique, une voix qui avait commandé des hommes dans les situations les plus impitoyables, une voix qui promettait des conséquences. De la section de première classe, un homme se leva, une silhouette imposante, aux épaules larges et vêtu de l'uniforme impeccable d'un général d'armée. Sa seule présence suffisait à faire bouger l'air, à modifier la gravité du moment. Les passagers se retournèrent, leur regard collectif se fixant sur lui alors qu'il avançait, ses bottes fermement posées sur le sol, recouvert de moquettes. Le général Marcus Grayson avait vu beaucoup de choses au cours de ses années de service, la guerre, le carnage, le pire de ce dont l'humanité était capable. Mais il y avait quelque chose dans cet instant qui déclencha quelque chose de plus profond, de plus froid. Il avait vu des hommes se battre les uns contre les autres au combat, des soldats se battre pour leur vie, mais il n'avait jamais toléré la lâcheté. Et il n'y avait pas de plus grande lâcheté qu'un homme adulte qui s'en prend à un enfant sans défense. Il avançait avec détermination, chaque pas mesuré mais inflexible. L'espace entre lui et Whitman se referma en un instant, son ombre tombant sur l'homme ivre toujours serré dans les mains de Raymond. Le poids de l'autorité pesait comme une enclume, étouffant dans son silence. Whitman, toujours hébété, cligna des yeux en voyant la silhouette qui approchait, son cerveau rattrapant lentement la réalisation que quelque chose de bien pire qu'un père en colère se tenait maintenant devant lui. La cabine restait mortellement immobile. Chaque père-dieu était témoin de ce qui allait se passer. Les hôtesses de l'air hésitaient, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou laisser l'inévitable se dérouler. Malik, toujours tenant sa joue, leva les yeux à travers des yeux humides, son regard fixé sur la silhouette imposante du général. Le général Grayson ne parla pas immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux, froids et dénués de pitié, se posèrent sur Whitman comme un juge prononçant une sentence. Son langage corporel parlait pour lui. Ce n'était pas un moment de négociation. C'était le moment précédant le châtiment. Whitman tenta de se moquer, mais sa bravade ivre vacilla. La brume dans ses yeux scintilla d'une lueur nouvelle, quelque chose qui n'était pas là avant, la peur. De la section de première classe, un homme se leva. Sa silhouette imposante commandait une attention immédiate. Son uniforme impeccable et orné des insignes d'un général d'armée reflétait les lumières tamisées de la cabine. La simple vue de sa présence envoyait une onde dans l'atmosphère tendue, le poids de l'autorité s'abattant sur les passagers comme une force inexprimée. Le général Marcus Grayson, un chef militaire décoré, avait observé les événements se dérouler avec un regard inébranlable, ses yeux perçants traversant la brume ivre du chaos devant lui. Il avait passé des années à combattre dans des zones de guerre, à être témoin de l'humanité dans ses pires moments. Il avait vu des hommes s'effondrer sous la pression, des lâches se cacher derrière la bravade et avait regardé le véritable mal dans les yeux. Mais il y avait quelque chose dans cet instant, cet acte insensé et lâche, qui éveilla en lui quelque chose de froid et de dangereux. Ce n'était pas un champ de bataille, mais il y avait toujours une victime, toujours un oppresseur et toujours une ligne qui avait été franchie. Il se déplaçait avec détermination, ses pas lents mais délibérés, ses bottes cirées faisant un bruit mat mesuré contre le sol de la cabine. Les passagers, reconnaissant l'autorité qui émanait de lui, s'écartèrent instinctivement alors qu'il se dirigeait vers Whitman qui était toujours affalé sur son siège, un sourire suffisant tirant sur ses lèvres. L'homme puait l'alcool et l'arrogance. Sa confiance gonflée le protégeant de la réalité de la situation. Il n'avait aucune idée de qui il venait de franchir. Le général Grayson ne parla pas au début. Il se tenait simplement là,
son ombre imposante planant sur Whitman comme la lame d'un bourreau. Sa seule présence était suffocante, pesant sur l'homme ivre d'un poids implacable. La cabine était tombée dans un silence inquiétant, chaque respiration retenue par anticipation, chaque regard fixé sur l'inévitable règlement de compte sur le point de se dérouler. Puis, d'une voix calme mais teintée d'un commandement mortel, il demanda si Whitman avait perdu la tête. Ces mots n'étaient pas criés, ni remplis de rage, mais ils portaient une force indéniable, une pression qui s'installait dans la moelle même de ceux qui les entendaient. Whitman se moqua, son arrogance renforcée par l'alcool, et marmonna sa réponse avec un sourire narquois d'ivrogne. Il renvoya le général d'un geste de la main, marmonnant qu'il n'allait pas se faire sermonner par un chien du gouvernement. Ces paroles, empreintes de défis bredouillantes et lentes, trahissaient l'ignorance d'un homme qui n'avait jamais fait face à de véritables conséquences. Ce n'était pas la bonne réponse. Avec une précision militaire, Grayson bougea. Son bras se précipita en avant, ses doigts se resserrant autour du col de Whitman dans une poigne de fer. Avant que l'homme ivre ne puisse réagir, le général le tira si vite que ses pieds effleurèrent à peine le sol. Le bruit du tissu se déformant sous la force fut noyé par le halètement collectif des passagers. L'expression de Whitman se tordit, sa stupeur ivre cédant la place à une panique pure et sans filtre. Les hôtesses de l'air se figèrent à mi-chemin, leurs yeux écarquillés passant de Grayson à Whitman. Une femme se couvrit la bouche, son corps raide de tension. Un homme attrapa son téléphone, ne sachant pas s'il devait enregistrer ou appeler à l'aide. Le vol était devenu une salle d'audience, le général son juge, et le poids du jugement flottait dans l'air comme une hache prête à tomber. Grayson poussa Whitman contre la cloison, ses mouvements maîtrisés mais inflexibles. L'impact fit trembler les murs de la cabine et, pour la première fois, la bravade de l'homme ivre se brisa. Ses yeux se baladèrent frénétiquement autour de lui, cherchant une sorte d'échappatoire, mais il n'y en avait aucune. La voix du général coupa le silence épais. Il dit à Whitman, avec une finalité glaciale, qu'il avait frappé un enfant et qu'il en répondrait désormais. Il n'y avait aucune émotion dans son ton, aucune fureur, juste la froide certitude d'un homme qui avait rendu justice bien trop de fois pour pouvoir les compter. Whitman bafouilla, sa bravade ivre s'effondrant alors que la réalité s'installait. Ses lèvres remuèrent sans bruit, cherchant une excuse, une justification qui pourrait le sauver des conséquences inévitables. Mais il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucune justification. Il n'y avait que la vérité. Il avait frappé un enfant, et maintenant il n'y aurait aucune échappatoire à ce qui allait arriver. Les hôtesses de l'air imploraient le calme, leur voix affaiblie par la puissance qui émanait du général. L'une d'elles s'avança avec hésitation, les mains légèrement levées comme si elle s'approchait d'un animal sauvage, mais elle n'osa pas entrer en contact. Elle savait comme tout le monde que ce moment était plus important que le protocole. Raymond, toujours tendu par la rage, fit un pas en avant, les poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à protéger son fils de la cruauté du monde, et pourtant, cette cruauté, démasquée et crue, le regardait droit dans les yeux. Son corps brûlait du besoin d'agir, de frapper, de se venger. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le général Grayson, sans même tourner la tête, lui ordonna de se retirer. L'ordre n'était pas aboyé, ni crié. Il était prononcé avec l'autorité d'un homme qui n'était pas habitué à être interrogé. Et juste comme ça, Raymond s'arrêta, l'entente tacite passant entre eux comme un pacte silencieux. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance personnelle. Il s'agissait de quelque chose de plus grand. Il s'agissait de justice, d'établir un précédent selon lequel des hommes comme Whitman ne seraient pas autorisés à exister sans conséquence. Whitman, la respiration erratique, essaya de déplacer son poids, mais l'emprise de Grayson était implacable. Le général ne lâcha pas prise. Il maintint Whitman coincé entre le métal froid de la cloison et le poids écrasant de ses propres actions. Le monde, à l'intérieur de la cabine, avait changé. Le pouvoir avait changé de main. Et tout le monde à bord le savait. L'avion descendit dans l'épais ciel nocturne, ses roues atterrissant avec une secousse contrôlée. Le bourdonnement des moteurs commença à s'atténuer, mais à l'intérieur de la cabine, la tension restait électrique.
De l'autre côté de la fenêtre, des lumières rouges et bleues clignotantes peignaient des traînées sur le tarmac. Une ligne d'officiers en uniforme attendait. Leur posture rigide, leurs expressions indéchiffrables. Il n'y avait aucune confusion quant à la raison de leur présence là. La justice avait été convoquée, et elle était arrivée rapidement. Gerald Whitman était assis rigidement sur son siège, son ricanement autrefois arrogant remplacé par une expression pâle et secouée. Sa bravade ivre s'était évanouie au moment où le général Grayson l'avait immobilisé, son corps se souvenant encore de la poigne implacable du militaire. Sa chemise était encore froissée, là où Grayson l'avait saisie. Sa respiration était courte alors qu'il réalisait, trop tard, qu'il ne contrôlait plus rien. Une hôtesse de l'air descendit l'allée, ses pas mesurés, ses lèvres serrées en une ligne ferme. Elle s'arrêta juste à côté de Whitman, sa voix égale mais teintée d'autorité tranquille. Elle l'informa que la sécurité l'attendait, qu'il ne serait pas autorisé à débarquer avec le reste des passagers. Il essaya de répondre, d'argumenter, mais sa voix se brisa. Le pouvoir qu'il avait cru autrefois exercer s'était effondré en poussière. Alors que les portes s'ouvraient et que les premiers passagers commençaient à sortir, 2 officiers montèrent à bord. Leurs expressions étaient dénuées de sympathie, leurs mouvements expérimentés et efficaces. Ils atteignirent Whitman en quelques secondes, leurs mains agrippant ses bras, le tirant hors de son siège avec une force expérimentée. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, froides et inflexibles. Un contraste frappant avec la sueur fiévreuse perlant sur son front. Il émit une protestation confuse, mais personne ne l'écoutait. Raymond regardait depuis son siège, la mâchoire serrée, les poings serrés contre ses cuisses. Il voulait ressentir de la satisfaction, se délecter de la vue de l'homme qui avait frappé son fils, emmené comme le lâche qu'il était. Mais le poids de ce qui était arrivé pesait trop lourd sur lui. Son fils avait été blessé. Rien ne pouvait effacer cela. Malik était assis avec une poche de glace pressée sur son visage, le gonflement de sa joue étant visible sous l'éclairage dur de la cabine. Ses petits doigts agrippèrent l'accoudoir. Sa respiration régulière, mais modérée. Le choc n'était pas encore complètement dissipé, mais le regard dans ses yeux n'était plus celui de la simple peur. C'était quelque chose de plus profond, la compréhension que le monde pouvait être cruel, mais qu'il n'était pas nécessaire de l'endurer seul.